Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment détourer avec l'outil Plume. Je sais pas, on l'avait déjà fait, mais quelqu'un m'a encore reposé la même question. Et pourquoi j'aime le faire? Parce que c'est un outil de précision en fait. Donc je vais cliquer ici, sur la maison, on va aller créer ici. Donc on va déjà créer un nouveau plan de travail. Déjà, il faut éviter déjà de l'ouvrir avec Photoshop. Si vous l'ouvrez avec, si vous faites clic droit sur votre photo et puis vous l'ouvrez avec Photoshop, c'est que ce qui va se passer, votre photo sera exactement le fond. Directement, ce sera l'arrière-plan de votre projet en fait. Donc, j'évite ça et puis voilà. Je crée un nouveau dossier. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais aller chercher maintenant la photo que j'ai envie de détourer. Simplement, c'est de changer le fond de la photo avec du professionnalisme en fait. Donc, on va aller chercher la photo déjà. Là, il y a deux méthodes. Vous venez dans le menu fichier, importer et lier. Là, vous amenez directement vers votre emplacement fichier, ou bien vous venez dans le document, vous cherchez la photo en question que vous voulez détourer, vous prenez, vous glissez dans votre plan, dans le projet de travail et puis vous avez ceci. Vous activez, vous acceptez. Il faut toujours zoomer. Moi, j'adore zoomer pour pouvoir mieux travailler en fait avec tout ça là. Avec ça, je vais vous montrer les deux méthodes. Je peux utiliser le menu, je peux utiliser un menu qui s'appelle sélection ici, sujet. Ceci est possible si le fond est vraiment unique en fait. Si le fond est unique et voilà, que le fond ne se confond pas avec déjà l'arrière-plan, l'habit que tu portes ne se mélange pas avec l'arrière-plan, on peut utiliser celui-là. Comme ça, après, on pourra utiliser le lissage, le contour pour pouvoir un peu lisser les contours de la peau, ou bien pourquoi pas. Après, pour pouvoir changer le fond avec du professionnalisme. Si vous avez ça, on va le faire avec menu sujet. On va changer de fond et vous allez voir. Et on va également le faire avec l'outil Plume. C'est déjà, c'est le but d'ailleurs, l'outil Plume, pour pouvoir changer le fond si le fond est complexe, le fond de la photo. Autrement appelé le détourage en fait d'une photo. Donc, voici qu'est-ce qui va se passer. Voilà, il a exactement sélectionné le sujet. C'est le sujet qui est là. Donc, je vais sélectionner le quatrième outil. Peu importe, 1, 2, 3, 4. Je clique. Peu importe l'outil qui sera en quatrième position, vous cliquez sur ça pour avoir accès à la barre de contrôle qui est là, sélectionner et masquer. Donc, et dans le menu, dans la boîte de dialogue qui s'affichera, je cherche un affichage noir-blanc, le rayon et le lissage. Ensuite, je cherche paramètres de sortie, sortie vert et masque de fusion. Tout simplement, je fais OK. J'aurai automatiquement comme ça. Vous voyez? Et puis voilà. Donc, à moi de voir le fond que je vais utiliser. Vous pouvez aller chercher maintenant dans vos paramètres de fond. Si c'est le fond là par exemple, ou puis c'est le fond là dans votre Photoshop. Vous maintenez Alt pour l'agrandir de tous les côtés. Bien, avec Photoshop, si l'élément est derrière, vous prenez au niveau de son calque. Et là, vous déposez là-dessus. Bien. Et là, je peux réduire l'opacité de mon fond. Je clique sur mon fond, je viens ici, je réduis son opacité un peu pour faire un peu plus d'harmonisation. Donc, vous voyez, je peux avoir ce genre d'éléments. D'accord? Mais bon, je vais masquer le fond. Lui, on va reprendre cette fois-ci avec l'outil Plume. Là, j'annule le masque de fusion. Le masque de fusion, je l'avais expliqué dans les autres tutos. C'est un masque qui va te créer une copie de ta photo. Quand tu n'es pas satisfait de la manipulation de ta photo, tu peux supprimer ce masque, il va t'amener ta photo originale. Donc, je peux prendre ce masque-là, je dépose dans la poubelle. Et puis voilà. Donc, ma photo originale est là. CTRL T pour afficher les cartes de manipulation.
Et puis voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais maintenant utiliser le diplume, mais je vais zoomer parce que j'adore zoomer pour mieux faire les contours. La première des choses déjà avec le diplume, c'est que il faut mettre le repère le plus proche et pour l'utiliser, il faut cliquer sur l'outil et être sûr que vous êtes sur forme et non sur tracé. Et le fond de remplissage est barré, c'est-à-dire ça, et que le contour existe, qui va vous permettre de voir ce que vous êtes en train de faire. Donc je me place là et le contour doit vraiment être prêt. Et puis voilà. Pour couper l'intersection, vous faites Alt, clic gauche. Vous coupez l'intersection et puis vous faites ça. Tac. Super. Et puis voilà. Le repère vraiment doit être collé à la peau pour vraiment. Voilà. Si le repère il est grand, voilà, vous réduisez. Voilà. Super. Allez, let's go. Ok. Super. Top. Et clic gauche en fait. Ok. Faut reproduire intégralement ce que vous voyez, sinon votre détourage ne sera pas parfait. Les angles, respectez-les. Super. Super. Top. Quand vous zoomez bien, vous pouvez voir vraiment les parties qui semblent ne pas sortir mieux. C'est pour mieux faire en fait le job. Super. Voilà, et pour vous déplacer comme ça, vous maintenez Alt et vous maintenez tout simplement la barre d'espacement pour pouvoir utiliser la main en fait. Donc barre d'espacement. Super. Allez, let's go. Ok. Allez, let's go. Restez concentré parce que c'est ça en fait. Si vous voulez faire un beau job, vous voulez faire un good job, concentrez-vous et puis bien. Top. Ok. Alt, toujours clic gauche pour couper voilà, l'élément qui est là pour pouvoir continuer très bien. Top. Ok. Ok. Super. Ok. Donc c'est un peu ça. Restez vraiment concentré du début jusqu'à la fin. Ok. Good. Super. CTRL Z si vous vous trompez en fait. Voilà. Ok. 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 CTRL Z. Ok. Ok. Top.
Ok. 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 Super. Ok. Super. Le point de départ égale le point d'arrivée. Et puis voilà. On fait clic droit pour définir une sélection. Et puis on fait OK. 2, on se remet sur le calque de l'image, sinon c'est le contour qu'on vient de mettre là, le repère qu'on vient de mettre là, on est sur ça actuellement qui s'appelle, au niveau du calque qui s'appelle forme 1. Donc on reclique sur le calque de la photo pour être sûr qu'on est maintenant sur le calque de la photo. 3, pour revenir ici dans la barre des outils, sélectionnez le quatrième outil, peu importe l'outil, vous comptez 1, 2, 3, 4, vous cliquez dessus, c'est pour avoir accès à la barre de contrôle qui est là, sélectionner et masquer. Super. Et une fois arrivé là, qu'est-ce qu'il faut? Affichage noir et blanc. Et puis rayon. Vous mettez le rayon, c'est pas standard, c'est en fonction. C'est pour juste lisser ces contours-là. Le lissage, on en voit un peu encore devant. Super. Vous trouvez paramètres de sortie ici, sortie vert. On déballe, on cherche, masquer, masque de fusion et puis on fait OK. Automatiquement, le fond va partir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la forme qui est là, c'est-à-dire le contour. Vous supprimez cette forme-là, vous faites OK. Super. Le fond est, la photo est nickelement nettoyée. Et nickelement nettoyée. Si je zoome, vous verrez que même il n'y a même pas de trait, il n'y a même pas de truc. On ne sent même pas que voilà, on a détouré, c'est-à-dire on a changé. Donc c'est un truc comme ça. Et puis si vous voulez mettre un fond, maintenant cherchez le fond, ou bien vous prenez l'outil rectangle, vous faites comme ça, et vous lui donnerez une couleur quelconque. Ça peut être ça, ça peut être ça. Et puis comme vous prenez le calque de la photo, vous déposez dessus. Super. Et si vous voulez mettre un peu d'effet de studio, vous cliquez sur le calque du rectangle, vous venez dans le menu filtre. Je vais déjà expliquer ça. Rendu, vous cherchez Hello, convertir, oui, l'objet dynamique. Vous attendez. Là, vous amenez des paramètres à régler. Super. Vous pouvez augmenter cette luminosité ici du faisceau qui est créé. Vous pouvez le déplacer également. Vous pouvez sélectionner celui-là ou celui-ci ou celui-ci. Ça dépend de votre besoin. Tac. Et puis je fais OK. Vous allez attendre. Voilà l'effet de soleil qui est là. Et de l'autre côté, on avait vu comment également utiliser un dégradé sur image. Donc si vous voulez utiliser ce dégradé sur image, vu qu'on a déjà utilisé un masque de fusion ici, donc il faudra déjà pixeliser, rendre dynamique, convertir ce calque là. Donc on va utiliser déjà convertir le calque pour pouvoir utiliser notre masque de fusion. Oui, bien sûr. Super. Et puis on revient, menu calque, masque de fusion, on va appliquer. Si c'est appliqué, menu calque, masque de fusion, tout apparaître. Là c'est bon, il nous a ajouté un nouveau masque de fusion. Et puis on peut revenir dans la barre des outils, on trouve dégradé, et ici basique, on va choisir ça bien sûr. Et là on compte 1, 2, 3, 4, on choisit celui-là et puis on fait comme ça, de bas en haut pour remonter. On aura notre dégradé en transparence qui va s'afficher sur notre photo. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez compris déjà la logique de détourage avec ces deux outils. Et pour plus de questions, posez-les-moi et puis voilà, on va essayer de les répondre ensemble. D'ici là, prenez soin de vous. Take care.